L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Ces derniers jours, une des infos un peu importantes, c'est que la monnaie chinoise perd de sa valeur. Alors pourquoi est-ce au moins un peu important ? Eh bien parce que cette baisse de la valeur de la monnaie chinoise n'est pas vraiment contrôlée par les autorités chinoises. Déjà, c'est pas bon signe. En effet, de nombreux étrangers, mais aussi de nombreux Chinois, décident de vendre de la monnaie chinoise, des yuan, pour acheter des dollars. De ce fait, la valeur du dollar très demandée augmente, et la valeur de la monnaie chinoise très peu demandée et beaucoup vendue a tendance à baisser. Et pour lutter contre cette baisse de la valeur de la monnaie chinoise par rapport aux autres monnaies, les autorités chinoises ont décidé d'utiliser les dollars qu'elles ont mis de côté dans leur banque centrale et de vendre beaucoup de ces dollars pour acheter de la monnaie chinoise, en espérant ainsi que la valeur de la monnaie chinoise augmente parce qu'elle serait beaucoup achetée, alors que la valeur de la monnaie américaine baisserait parce qu'elle serait beaucoup vendue par les Chinois. Oui, mais voilà, ça a marché un temps, mais au bout d'un moment, la valeur de la monnaie chinoise a eu tendance à baisser encore, tellement elle a été vendue. Et cette baisse de la valeur de la monnaie chinoise pose un problème politique avec les États-Unis notamment, parce que là-bas on a peur des Chinois. En effet, là-bas, une partie de la population relayée par une partie de la classe politique se dit que si la valeur de la monnaie chinoise baisse, ça sera beaucoup plus facile pour les Chinois de vendre leurs produits aux étrangers, qui pourront acheter plus de monnaie chinoise et donc plus de produits chinois avec la même quantité de dollars ou d'euros, puisque la valeur de la monnaie chinoise aura baissé. Et si les Chinois vendent plus, c'est bien que les Américains vendent moins, et donc les Chinois vont tous nous bouffer bientôt et nous laquer. Et même si c'est pas vrai, notamment parce que les étrangers comme vous achètent la plupart de leurs produits de qualité en prenant en compte avant tout la qualité du produit plus que son prix, et parce que de toute façon les produits chinois de première qualité sont produits à des prix imbattables, quelle que soit la valeur de la monnaie chinoise. L'argument de l'asiatique qui va tous nous bouffer, japonais hier, chinois aujourd'hui, marche toujours. Surtout, autre problème d'envergure, si la valeur de la monnaie chinoise n'arrête pas de baisser, alors que les autorités chinoises veulent à tout prix qu'elle ne baisse pas, les Chinois avaient en effet 4 000 milliards de dollars et en ont vendu tellement qu'il ne reste plus que 3 000 milliards, il y a le risque que les économistes appellent du « y a-t-il un pilote dans l'avion ?», c'est-à-dire celui d'une peur irrationnelle qui se déclenche quand la confiance qu'on a dans les autorités disparaît d'un coup. Car ce risque qui fait flipper a tendance à déclencher moult et moult prises de décisions bizarres en cascade de dominos. Et pour éviter ce risque, il faudrait que les banques centrales du monde entier se mettent d'accord pour se dire qui achète quelle monnaie et en quelle quantité, afin de stabiliser la valeur des monnaies sur la planète, parce que seules les banques centrales peuvent créer autant d'argent qu'elles veulent et acheter ensuite, avec cet argent créé, autant de dollars américains, de yuan chinois, de yens japonais ou d'euros. Et c'est tout l'enjeu de la construction du système monétaire international qui verra certainement le jour dans le courant de notre 21e siècle, mais on ne sait pas encore trop quand précisément. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.